La première. Podcast. C'est Lionel Francard qui vient de nous rejoindre en studio. Ouh, il y avait des fantômes dans la fin de la chanson. Moi, je les ai entendus. Lionel, vous avez carrément rencontré pour du vrai, je le dis depuis le début de l'émission. Pas des fantômes. Non, mais les fondateurs d'une entreprise de chasseurs de fantômes qui donc, visiblement, eux, y croient. Oui, tout à fait. Oui, heureusement. Je vais vous raconter la petite histoire. Donc, c'est vrai que je suis tombée sur ce site présentant cette société particulière, SOS Ghost Hunters, c'est le nom de leur société. Et donc, il s'agit donc bien de chasseurs de fantômes. Drôle de métier, vous allez me dire, mais qui n'en est pas un d'ailleurs, car c'est avant tout une passion qui unit Damien et Stéphanie, couple de jeunes parents wavriens, qui ont l'air tout à fait normaux, très gentils, très agréables, et qui, après avoir vécu des expériences troublantes dans leur enfance, sont persuadés de la présence et de l'existence d'esprits. Alors des esprits ou des fantômes dits résiduels qui n'auraient pu trouver le chemin vers la lumière et qui errent parmi nous. Selon eux, ils sont bien plus nombreux qu'on le pense et ils ne se trouvent pas que dans les cimetières ou les vieilles maisons hantées. Il s'agit souvent de personnes décédées de manière brutale qui n'ont pas eu le temps de partir vers l'au-delà. Alors oui, pour croire aux fantômes, il faut adhérer à la théorie de l'au-delà, à savoir que la mort n'est pas une fin, qu'il y a quelque chose après. Répondant en tout cas à une vraie demande, à des interrogations d'autrui face à des phénomènes inexplicables, ils ont monté leur petite entreprise, SOS Ghost Hunters. C'est la seule connue en Belgique pour le moment, je pense. Et donc, en créant cette institution, cette société, ils ont levé par là même certaines peurs, certaines croyances ou tabous, qui sont encore bien nombreux autour de ces fantômes. Alors, attention, cartésien pur et dur, s'abstenir, rencontre donc avec Damien et Stéphanie, chasseurs de fantômes. Maintenant, tenez-vous prêts. Pour un voyage prodigieux dans l'au-delà. Dieu. Est-ce que ça demande une formation pour être chasseur de fantômes ? Une formation, faut surtout avoir être très spirituel, vraiment être bien en soi. Enfin, on peut pas comme ça se dire demain je vais aller dans une maison abandonnée, faire des contacts avec des esprits, c'est pas un jeu. Donc une formation, c'est comme un don. Soit on vous l'accorde et vous pouvez faire, ou soit vous pouvez pas et vous êtes fermé. Donc je pense qu'au départ, c'est vrai que comme Damien dit, il y a un don, il y a une certaine affinité avec, le paranormal, soit par les expériences le plus souvent. Maintenant, il faut aussi quand même s'informer. À partir du moment où on ressent qu'il y a quelque chose, on a souvent envie d'aller chercher plus loin. Et donc, on se documente aussi. Et l'idée de se protéger de ces fantômes ou de les aider à passer à l'au-delà ? Dans l'idéal serait de les aider, leur faire suivre la lumière. Mais il y en a parfois qui, justement, ne veulent pas. Et quelles sont les attitudes des fantômes vis-à-vis des vivants ? Soit ils sont complètement indifférents, ils ne savent même pas qu'on est là. Ou alors s'ils savent qu'on est là et qu'on les gêne, par exemple, ça se voit souvent, des personnes entrent dans une vieille maison et là, ils commencent à rénover la maison. Et l'ancien habitant, est décédé dans la maison ou ailleurs, ou à l'hôpital. C'est pas parce qu'il est décédé dans la maison qu'il restera forcément. Et en général, lors de travaux, les personnes commencent à avoir de drôles de comportements ou alors des objets qui se déplacent ou entendre des bruits. Parce que justement, le fantôme de la personne qui habitait là avant ne veut pas qu'on modifie sa maison. Si c'est un petit joueur, il va bouger les objets de place, il va vraiment vous faire, je vais retourner en bourrique, comme on dit. Si maintenant c'est plus méchant, là ça peut aller quand même jusque l'agression physique, malgré tout. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Moi, on m'a déjà tiré les cheveux. Bon, Damien aussi, il a eu quelques petites expériences. Et vous n'avez pas eu peur ? Non, surpris. De sentir cette force, c'est hallucinant. Ça fait peur, les fantômes, en général. S'ils sont méchants, oui. S'ils sont méchants, oui, ça peut faire peur. Mais oui, mais étant petite, j'avais très très peur, c'est vrai. Mais en grandissant, je me dis, en fait, finalement, il ne faut pas prendre ça comme un ennemi. C'est plutôt une personne, justement, qui est malheureuse, qui cherche, justement, à aller vers l'au-delà, c'est tout. Aujourd'hui, donc, il y a cette société GH. Qui fait appel à vous et dans quel cas ? Quand en fait ça sort de la normale, oui, forcément. Et quand ils ne trouvent plus d'explications rationnelles et là où on se dit mais enfin je deviens dingue ou qu'est-ce qui se passe, alors c'est vrai qu'on se tourne vers les phénomènes paranormaux et on a des appels aussi bien de familles
de personnes qui sont confrontées à des choses, des bruits incessants, un malaise, ressentir vraiment des malaises dans certaines pièces, comme des familles qui voient des objets qui bougent carrément ou des cris. On a un petit peu tout type de demande. On ne crie pas au paranormal tout de suite parce que c'est vrai, il faut pas non plus, il faut rester quand même sur terre. Mais les gens, quand ils ne trouvent plus de solution, se tournent vers nous pour voir si justement ce qui n'est pas normal pourrait être paranormal, évidemment. Et comment est-ce que vous procédez alors ? Il y a un formulaire de contact qui est rempli. Donc, de là, on parle beaucoup avec les personnes. On voit un petit peu dans quelles circonstances est-ce que ces bruits se font entendre ou ces cris. Est-ce qu'il y a une personne, malgré tout, dans la famille, dans l'entourage, qui est décédée récemment, dans le voisinage. C'est vrai que là, c'est vraiment sur place. Quand on décide, on fait l'investigation, on va aller voir ce qui se passe réellement. C'est là où on peut vraiment se rendre compte. Donc, vous allez sur place, mais vous agissez aussi pour changer les choses en mieux. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on va là pour filmer, trouver ce qui se passe. On a du matériel, des caméras, dictaphones, appareils photo, des thermomètres. Pourquoi les thermomètres ? Voilà, en fait, on a des thermomètres laser, infrarouge, qui a une portée de 15 mètres. Donc, c'est très efficace. Parce que quand un esprit se déplace, il prend la chaleur et il change l'ambiance. Donc, soit c'est froid ou c'est chaud. Mais c'est vraiment un écart très fort, vraiment. Voilà, on va sur place. D'abord, on filme et on enregistre pour voir ce qui se passe. Si on trouve des choses étonnantes, comme dernièrement à Charleroi, où on a filmé une lueur passer devant la caméra, mais c'est pas un insecte ni de la poussière, c'est impossible. Là, à ce moment-là, on prévient les propriétaires et alors on agit afin de faire partir l'entité, Alors, comment on fait ? Soit nous méditons, ou alors nous faisons appel à une médium. Est-ce qu'on vous considère parfois comme des fous ? Non, pas spécialement. Vu les vidéos et les audios qu'on propose, c'est inexplicable. Peut-être ceux qui sont très fermés, ils sont sceptiques. Et qu'est-ce qui vous passionne alors là-dedans ? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment, Damien ? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? C'est le contact avec l'invisible. C'est quelque chose d'unique. Tout le monde ne fait pas ça. Enfin, c'est génial. Ou qu'on nous touche, ou qu'un vêtement est tiré, ou même une chaîne peut bouger. Enfin, c'est des petits contacts, mais c'est grand. Ah mais moi j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur. Après je me suis sentie un peu sauvée, bien sûr, grâce à SOS Fantôme, mais Oui, est-ce qu'il vaut mieux en rire ou pas ? J'ai envie de dire, c'est malgré tout ces petites touches d'humour musical et ces petits sons, en tout cas la société, elle existe, elle est à prendre au sérieux. Et alors il n'y a pas de mal de demandes, m'assure-t-il, leurs week-ends sont vraiment complets parce qu'ils travaillent à côté évidemment et c'est le week-end qu'ils consacrent du temps à cette passion. Et puis chose importante, leurs services sont complètement gratuits. Alors ce qui, je pense, ajoute à la sincérité du propos et de l'aide qu'ils proposent. Moi, a priori, j'aime pas trop parler de fantômes. Chacun fait son truc. Mais si vous êtes curieux ou possédé, n'hésitez pas à leur faire appel. Ils seront ravis. Leur nom, c'est SOS Ghost Hunter. Et si vous aimez les sensations fortes, je vous propose de réécouter cette séquence en podcast vers 4h, mais du matin. Merci, Léo. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Podcast La Première.